Salut à tous, nous sommes de retour à la formation complète à la photographie. J'espère que vous en apprenez beaucoup. Cette section sera entièrement consacrée à la stabilisation. Nous allons voir comment utiliser un trépied ou un monopode pour stabiliser son appareil photo. Nous verrons aussi comment utiliser son environnement ou utiliser des choses présentes sur le site pour stabiliser son appareil. Nous vous donnerons aussi des astuces pour mieux tenir son appareil. Merci pour votre attention, à tout de suite. Salut à tous, aujourd'hui nous parlerons des trépieds, ainsi que d'autres formes de stabilisation. Comme son nom l'indique, le trépied dispose toujours de 3 pieds. Au-dessus, vous aurez la tête du trépied. Il vous servira notamment pour pivoter ou tourner l'appareil sur lui-même, ainsi qu'incliner l'appareil. On retrouve sur la tête du trépied une platine de fixation rapide qu'on visse sur l'appareil d'abord, pour ensuite l'installer ou désinstaller l'ensemble sur le trépied très rapidement. Il y a plusieurs types de trépieds présents sur le marché. Ils accomplissent cependant la même fonction. Ce trépied a une tête fixe. Il dispose d'un niveau à bulle qui permet de régler sa base sur une horizontale parfaite, quel que soit l'endroit. Avant de prendre des photos, assurez-vous que les pieds sont bien enfoncés dans le sol, surtout si vous êtes sur de l'herbe ou de la terre. Assurez-vous aussi que votre trépied n'est pas trop incliné comme ça, car lorsque vous ajouterez le poids de votre appareil photo, l'ensemble risque de tomber. Certains modèles de trépied ont une tête montée sur une rotule ou une boule. Dans ce cas, même lorsque votre trépied est très incliné, vous inclinerez la tête assez pour assurer l'équilibre de l'ensemble. Il y a des scénarios ou des situations dans lesquelles le trépied s'avère très utile. Par exemple, dans un studio photo, lorsqu'on est amené à prendre plusieurs fois la même prise, sans même toucher son appareil. Mais la situation idéale pour utiliser un trépied, c'est la photographie de nuit. Très souvent, vous utiliserez de très lentes vitesses d'obturation pour avoir de longues expositions. Et c'est quasi impossible de réaliser cela à la main uniquement. Le trépied vous permettra de vérifier votre cadrage, de surveiller les photos prises et de les ajuster. Il y a une grande variété de trépieds sur le marché. Il y a tellement de marques, à des prix tellement différents aussi. Mais n'oubliez pas qu'au final, ce sont 3 pieds et une sorte de tête au-dessus. Sauf besoin exceptionnel, vous n'aurez pas besoin de dépenser une fortune là-dessus. Attendez d'avoir atteint un niveau pro et que vos revenus augmentent pour faire des folies. Je terminerai en rappelant 2 règles. Fixez bien votre trépied sur un sol le plus plat possible, serrez bien la platine sur votre appareil puis sur le trépied. Et c'est tout sur le trépied. Et c'est parti pour le monopode. C'est plus léger et agile qu'un trépied. On peut se déplacer avec plus rapidement, notamment pendant des événements ou autres scénarios où l'on sera amené à bouger souvent. J'aime beaucoup les utiliser car ils me soulagent parce que je n'ai pas à porter mon appareil toute la journée et m'assistent au cadrage pendant une prise. Il y a 2 positions courantes lorsqu'on manipule des monopodes. Dans la première, on tient le monopode face à soi. On écarte bien les 2 jambes. La caméra fixée sur le dessus. On s'incline alors pour voir le viseur et prendre la photo. La deuxième position est plus adaptée lorsque le photographe doit bouger. Les jambes dans ce cas sont plus rapprochées et le monopode est tenu près du corps. Et la main sous l'objectif. De cette manière, on peut bouger plus facilement par rapport à la première position. C'est un outil très pratique à avoir. Il existe aussi beaucoup de modèles. Ce modèle-ci dispose de 3 petits pieds au bout qui ajoutent un peu plus de stabilité lors d'une prise. Je l'aime particulièrement. C'est tout sur le monopode. Ma méthode préférée pour stabiliser mon appareil, c'est utiliser mon environnement. Plein de fois, lorsque vous sortirez faire de la photo de rue, ou pendant un événement public, vous ressentirez le besoin de bouger rapidement, en tenant votre appareil à la main. Mais le besoin d'avoir un support s'imposera vite à vous.
Dans ce cas, mettez à profit des éléments de votre environnement, que ce soit un rocher qui vous aide à prendre une photo nette d'un oiseau, ou la barrière d'une passerelle. Vous pouvez obtenir des perspectives et des points de vue ou des angles intéressants en utilisant des supports d'appoint sur lesquels vous poserez votre appareil. Je pense que beaucoup de gens restent coincés dans cette position de base. Vous devez réaliser que si vous prenez en photo une passerelle, rien ne vous empêche de poser votre appareil sur la passerelle. Bougez dans votre environnement. Si vous voulez prendre en photo un arbre, peut-être qu'une partie de cet arbre peut servir de stabilisation. Vous prenez une photo d'une passerelle, utilisez-la. Vous ajoutez ainsi une perspective originale à votre photo. Donc lorsque vous photographiez sans stabilisation, n'hésitez pas à vous déplacer dans votre environnement, à l'utiliser même, à salir un peu vos mains ou vos genoux, voire même à s'allonger sur le sol. C'est une excellente manière de trouver de nouveaux points de vue et décrocher une belle photo. Nous allons aborder la photo tenue à la main. Et voici comment je prends mes photos la majorité du temps. Vos mains sont un support assez stable. Et si vous avez beaucoup de lumière ambiante, comme maintenant, vous utiliserez une vitesse d'obturation très rapide. Et en tenant l'appareil ainsi, votre photo sera assez nette. Maintenant, disons qu'il fait nuit. Vous devrez alors augmenter votre f-stop pour une ouverture plus grande et réduire un peu la vitesse d'obturation. Votre photo sera alors légèrement plus floue. Une excellente manière de remédier à ça, c'est d'utiliser son environnement. Ou alors, utilisez votre sangle. Comme pour un trépied, la manière la plus efficace pour stabiliser son appareil est d'avoir 3 points de contact ou plus. Donc, sans la sangle et en tenant ainsi, j'ai 2 points de contact. Vos mains bougeront irrémédiablement dans ces directions et vous perdrez en netteté. Si vous tirez sur la sangle, vous obtenez un 3e point de contact qui vous sera très utile. Une autre technique que j'utilise très souvent, c'est de fermer ou rapprocher mes épaules, ce qui me permet de faire une prise très stable. Vous pouvez très facilement tester cette position vous-même. Vous verrez que vous pouvez descendre la vitesse jusqu'à 1/8 de seconde et obtenir une image très nette. Bien sûr, un objet mobile dans ces conditions apparaîtra un peu plus flou que le reste, mais ça peut être un effet sympathique. Si vous utilisez un grand objectif avec une grande focale, il est incontournable que vous souteniez l'objectif à l'aide de la main gauche. C'est non seulement conseillé pour votre photo, mais aussi pour votre appareil. En effet, l'objectif exerce un poids sur la monture, et ça peut l'endommager si on tient uniquement l'ensemble par l'arrière. Donc vous aurez besoin de vos 2 mains. Prenez position, fermez vos épaules, vous êtes prêts. Une autre technique intéressante, c'est la prise de vue en rafale. C'est un mode dans lequel votre appareil prendra plusieurs photos en un seul appui. Ce mode va vous permettre de décrocher la bonne prise même si vous ne savez pas quel est le meilleur moment. Et en bonus, la photo sera nette et bien mise au point, voire même dans la bonne composition. Donc au lieu de prendre une seule photo, puis de la voir, puis décider d'en prendre une autre, votre sujet n'est peut-être plus là. Donc photographier en rafale vous permet d'avoir plusieurs prises simultanément. Et en multipliant les prises, vous augmentez vos chances d'avoir une photo nette telle que vous la souhaitiez. Lorsque vous serez à un niveau professionnel, vous aurez sans doute de meilleurs objectifs, plus sophistiqués. Et un des plus grands avantages qu'offrent ces objectifs, c'est la stabilisation d'image, ou comme l'appelle Nikon, la réduction de vibration. Ces technologies permettent de prendre des photos sur des focales plus longues, au-delà de 200 mm, et obtenir malgré cela une photo bien nette. C'est pratique car sur les téléobjectifs, on observe de grands mouvements brusques depuis le viseur. La stabilisation réduit ces mouvements et la photo se retrouve plus nette. En pratique, sur le côté de l'objectif, vous aurez un bouton Stabilizer On-Off. Je vous recommande de tester cette fonction vous-même pour constater son effet lorsqu'il est allumé. C'était le chapitre sur la photo tenue à la main. Au final, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est d'aller chercher un monopode, un trépied, un téléobjectif et entraînez-vous. J'espère les amis que vous avez passé un agréable moment à travers cette section sur la stabilisation. Sam m'a partagé avec vous plein d'astuces et de techniques sur l'utilisation des trépieds et des monopodes, comme par exemple planter les pieds du trépied dans le sol, si le sol le permet, s'assurer que l'objectif est monté sur la monture du trépied si vous utilisez de très grands objectifs, utiliser un monopode pour les événements, ou si vous vous intéressez à la photo de mariage, les monopodes sont alors parfaits pour ça.
Mon conseil de Sam préféré à propos d'utiliser son environnement, c'est de vraiment changer son point de vue, sa perspective. Donc mettez votre appareil sur un rocher au sol ou utilisez-le en haut d'une barrière. N'hésitez pas à utiliser votre environnement pour obtenir des prises créatives. Ensuite, il a parlé de la tenue à la main de l'appareil. Assurez-vous de bien rentrer vos épaules pour plus de stabilité. Utilisez votre sangle en tant que troisième point de contact pour votre appareil. Tout ceci sont des conseils formidables qu'il faut mettre en pratique. La seule manière pour prendre de meilleures photos et reconnaître les outils qui vous vont bien, c'est de sortir son appareil et l'utiliser. Donc si vous avez un trépied, un monopode ou un ami qui les possède, empruntez-les, essayez-les, louez-les. Constatez par vous-même ce qui vous convient le mieux. Le monopode vous apporte plus de liberté, où seule la tenue à la main vous va, et dans ce cas vous utiliserez des éléments du décor, pour des perspectives et des points de vue intéressants. Donc sortez de chez vous et prenez des photos, développez votre propre style. À la prochaine section.